je pense assez extraordinaire d'être présent ici en Jordanie. Dans quelques minutes, les coureurs vont partir de cet endroit, vont remonter le fameux SIC qui mène jusqu'au trésor et vont partir après dans les montagnes de Petra pour rejoindre le Wadi Rum. 186 km, près de 2800 mètres de dénivelé positif et puis un parcours sauvage de la montagne, du désert, non-stop. Ils vont courir de jour, de nuit. Il fait 25-30 la journée, il fait 7-8 degrés la nuit. Et puis des paysages magnifiques sur tout le parcours, donc une belle aventure. Partir ici au pied de Petra comme ça, c'est vraiment quelque chose d'unique et c'est vraiment, on est en train de vivre un beau moment, quoi. Je suis très content d'être là, surtout avec tous les coureurs, parce que c'est une aventure aussi humaine, pas que sportive. J'espère que ça va être une belle course et qu'on va prendre énormément de plaisir. Et puis je pense qu'on va faire une très très belle balade pendant quelques heures. Si tout se passe bien, on sera peut-être rentré avant la prochaine nuit. J'espère que tous les concurrents seront à l'arrivée et puis une grande chance, une bonne chance à tous. 3, 2, 1, on y va! Et je suis pas encore dedans là, franchement je suis pas encore rentré dans la course. Que du bonheur pour l'instant, les jambes sont bien et j'espère qu'on va continuer comme ça jusqu'au bout. Il y a déjà donc 4 coureurs qui viennent de passer. Il y a Mathieu Hubert qui avait presque 1 kilomètre d'avance sur un groupe de 3 coureurs composé de Juan Carlos Pradas, Thierry Adeline et le 3e Fabien de Brocheron. On est à un passage d'un col. Et vraiment on est en train de commencer à quitter un petit peu les montagnes de Petra pour retrouver d'autres montagnes derrière, une autre chaîne de montagnes. Paysage extraordinaire, paysage incroyable. Si déjà on tape dedans, ça va être dur pour la suite, quoi. Donc mollo mollo. Merci. Hop. Le but c'est de tracer dans la nuit, quoi. Ah ouais. Que demain matin il reste au minimum. Bon t'es premier. Bah ouais, hein, j'ai tenté un petit peu le diable, on va voir ce que ça donne. Fabien, donc j'ai entendu, il était un peu... Un petit peu, quelques vomissements, machin au niveau gastrique. On l'a vu à sa tête tout à l'heure qu'il était un petit peu juste. Donc là il m'a dit de partir. C'était un peu un regret, mais bon. Ah, il commence à cailler, hein. T'embrasses Fab de ma part, hein. J'ai plus de force, j'ai les jambes dures, j'ai envie de vomir, j'ai des vertiges. Si on a des problèmes comme ça au 50e, c'est embêtant. Ça va, impeccable. La nuit tombe un peu tôt, mais sinon ça va. Soupe chinoise, poulet aux champignons noirs. Et ben voilà qui me convient. Le dernier. Ouais. Ah putain. J'ai dégueulé depuis 3 heures. On est pris un bon petit train tranquille, là on était bien nous. Ça va bien, on avance tranquillement. On est presque chaud là, c'est bon. À plus. La course est lancée, on a eu 2 abandons, mais bon, qui sont des abandons concertés, quoi, puisqu'il y en a un qui a un tendon d'Achille qui lui permet plus d'avancer. Et comme il dit, c'est un coureur et lui il est hors de question pour Fabien de Brocheron de marcher pendant 150 km, donc il préfère arrêter. Et Thierry Adeline, lui, il a un problème à l'estomac, donc là, il s'est arrêté également. Ils sont à fond sur les forums chez nous là. Ouais. Devant, on a Mathieu Hubert qui vient de passer là au CP4, enfin, il est passé déjà depuis 30 minutes. Il est suivi par Juan Carlos Pradas de à peu près 20 minutes.
Donc là, tous les deux, ils font la course. Là, ils sont devant. Alors, on a devant un montagnard et derrière un homme du désert. Donc, ça va jouer dans le désert du Wadi Rum. Là, on verra bien si Mathieu Hubert arrive à garder son avance. Juan, il s'est un peu paumé. Il n'est pas très loin. Il était à 2 km à peu près. Merci. Dès qu'on rentre dans le Wadi Rum, le terrain est très instable, si bien que les foulées sont un peu plus compliquées à gérer. J'avais Mathieu qui était pas très loin, et avec cette connerie là, j'ai pas pu. J'ai perdu plus d'1 heure dans la vue, quoi. On va donner donc le départ du 80 km, le tour du Wadi Rum. Il est 4 h du matin. Départ là bientôt là. Bientôt. Alors comment tu te sens? Parfait, on verra après, mais pour l'instant parfait. Pressé d'y aller même. 3, 2, 1, 0. À tout à l'heure. Bonne balade. Première expérience du désert, plutôt bonne. Vraiment magnifique le lever du soleil. Là, c'était très joli. Et non, super. Ciel bleu, il y a juste un petit peu de vent pour nous rafraîchir pour l'instant. C'est parfait. Dès le départ, on est parti un peu trop vite, la tête dans les chaussures, et puis ça devait partir à gauche. On est bien parti à droite. C'est magnifique. C'est un paysage fantastique. On oublie la fatigue et le sable. Parce qu'on s'enfonce bien dans le sable quand même. Hein. On a vu passer Mathieu, le premier du 190, qui était bien fatigué. Bruno Spillard, il a été assez surprenant puisqu'il a mis au moins 1 heure au second sur le 80 km. La fin du parcours est vraiment composée de sable très mou et la progression est difficile. Il fait chaud, ils sont fatigués. Je pense que les concurrents vont vraiment avoir des grosses difficultés à effectuer les 20 derniers kilomètres. Dis-moi, est-ce que tu as vu du monde ou pas? Ah non, là je suis isolé, ma femme est devant avec un autre gars là. Une erreur stratégique, j'ai pas mis de guêtre, c'est la galère. Je fais un raid jordanien avec normalement du 43, là j'ai l'impression d'avoir du 40, alors j'ai les pieds bousillés. J'ai trouvé ça splendide, vraiment sensationnel. Une vraie découverte. Pas fatigué, pas de cloque, tendinite, rien du tout. C'est vrai que le sable mou, c'est pas vraiment, je vais pas devenir addict, hein. Ça c'est sûr. Sinon le Wadi Rum c'est magnifique. Un tendón que lo llevo con tendinitis y al final he ido un poco machacado. Y bueno, mira, ha sido todo un placer y disfrutar de esta carrera. Un saludo a toda la familia y amigos de España. Hasta luego. Une belle course, des beaux paysages, un beau désert et ça donnait envie de courir.
On cherche l'arrivée, on la voit pas, c'est toujours interminable. Autant physiquement que mentalement, quoi, le sable mou. Ah, c'est dur. On ne voit pas la fin. Je monte pas les pieds et tout, il n'y a plus de jambes, il n'y a plus rien. Regarde, je suis fier de lui, Continue un peu, regarde ça. 18 ans, magnifique. J'ai terminé en tout cas. C'est top là Jean-Yves, ça y est, t'es arrivé. J'ai demandé à un bédouin là où ça veut Laurence d'Arabie. Ouais. Il m'a dit street on the left. Ça paraissait bizarre, donc j'ai mis le point sur le GPS et j'ai vu que c'était Pout. Ouais, tu partais à l'envers. Ouais, donc j'ai fait 4 km de rap quoi. Bon. Prêt à allumer un petit feu, puis à sortir la couverture de survie. On a passé un super moment. On a mis un petit peu plus de temps que ce qu'on avait, que ce que j'avais prévu. Un peu fatigué quand même. Les voitures. Bravo. Trop fatigué. Oui. C'est une belle course mais c'est trop dur. Tutto bene, siamo arrivati. Mi è piaciuta l'escalata sulla montagna. J'étais en arrivant un petit peu fatigué et puis j'avais pris un peu un coup de chaud sur les derniers kilomètres là, en plein cagnard. C'est vrai que je l'ai pas super supporté, mais là ce matin nickel quoi. Il y a juste les petites ampoules aux pieds à soigner, mais au niveau des jambes et du reste nickel.